Bonjour, nous arrivons au bout du parcours concernant l'écoulement non uniforme. Nous avons déjà engrangé pas mal de connaissances, nous avons défini l'énergie spécifique, la profondeur et le régime critique. Nous avons décrit différents types de lignes d'eau et nous en avons établi l'équation, si bien que nous sommes prêts à faire le calcul de ces lignes d'eau. Nous avons défini l'évolution de l'énergie spécifique et l'équation différentielle de la ligne d'eau. Nous avons déduit la forme des axes hydrauliques possibles, ici en faible pente de fond, avec des axes au-dessus de la profondeur critique qui dépendent de l'aval, et avec un axe en dessous de la profondeur critique qui dépend de l'amont. Et nous avons établi le même genre de propriété pour les fortes pentes de fond, un axe qui dépend de l'aval et 3 axes qui dépendent de l'amont. Nous sommes donc prêts à entamer le problème du calcul des lignes d'eau. Nous allons procéder par étapes. On va d'abord étudier le calcul dans le cas de canaux prismatiques, un cas qui est évidemment assez fréquent. Et ensuite, nous allons étendre ce calcul aux sections quelconques, c'est-à-dire des sections qu'on va trouver par exemple dans une rivière naturelle. Pour le calcul en canal prismatique, nous distinguerons 2 possibilités. Ou bien on se donne des incréments de profondeur ΔH et on cherche des incréments d'abscisse ΔS, ou bien à l'inverse, on va se donner ΔS et on va chercher des incréments de profondeur ΔH. Nous avons notre équation de départ, équation des axes hydrauliques avec un numérateur qui dépend de la profondeur et un dénominateur qui dépend également de la profondeur. Prenons d'abord le cas où nous allons procéder par incrément de profondeur ΔH et chercher ΔS. Nous avons donc le cas suivant. Supposons qu'on ait calculé déjà un morceau de la ligne d'eau jusqu'au point 1, la ligne bleue foncée, et nous voulons calculer le point suivant, le point 2. Nous nous donnons ΔH, donc la différence de profondeur entre le point 1 et le point 2, et l'inconnu, ce que nous cherchons, c'est ΔS. À quelle abscisse allons-nous trouver le point 2 ? Ici, nous avons donc la même chose. On connaît ΔH, on cherche ΔS. On peut réécrire évidemment l'équation dH sur ds est égal à n sur d sous la forme ds est égal à dH, d sur n. Et c'est cette équation-là que nous allons utiliser, puisqu'on cherche ds, on cherche ΔS, connaissant ΔH. La première idée qui vient à l'esprit, bien entendu, c'est d'écrire tout simplement la même équation sous une forme de différence finie. ΔS égale ΔH multiplié par d sur n. Si on prend d et n à partir de la valeur h, celle du point 1, on va obtenir le point vert, le point 2'. Et nous voyons que ce point 2' n'est pas tout à fait proche du point 2. Pourquoi ? Tout simplement parce que tel qu'on a écrit l'équation qui est entourée de vert, ça veut dire que nous utilisons pour calculer ΔS la tangente à l'origine, la tangente au point 1. Et bien sûr, du coup, nous ratons la partie courbe de l'axe hydraulique. Si par contre, on avait choisi de calculer d et n non pas en h, mais en h plus ΔH demi, c'est-à-dire au milieu de l'intervalle ΔH, nous aurions la tangente qui est figurée en rouge, la tangente au point M, et à partir de cette direction-là, en partant du point 1, on aurait trouvé le point 2 secondes, qui est beaucoup plus proche du point 2. Suffisamment proche pour accepter cette approximation, surtout si
delta H n'est pas trop grand. Donc, c'est cela la stratégie que nous allons suivre, c'est de calculer chaque fois delta S à partir des valeurs de H plus delta H demi. Prenons un exemple. Nous avons ici un canal qui est régulé à l'amont par une vanne de fond, et on suppose, vous avez les différentes caractéristiques, le débit, on connaît la rugosité, on suppose que c'est un canal en béton bon état, donc 0,014 pour N, une pente de fond de 1 pour 1000, et la vanne est ouverte à une hauteur de 1 mètre. Donc nous allons avoir le début de la ligne d'eau au pied de la vanne, et nous supposons que la vanne est bien dessinée, si bien que c'est vraiment au pied de la vanne que la ligne d'eau va naître. Vous verrez plus tard qu'il y a des manières plus subtiles de calculer ce point de départ. Donc, on suppose qu'on va avoir un bout de ligne d'eau démarrant au pied de la vanne, et dans ces conditions-là, on peut utiliser des équations qui nous donnent le débit à travers la vanne en fonction du niveau à l'amont et à l'aval de la vanne. Ce n'est pas notre propos ici, nous verrons ça plus tard. Ici, nous nous sommes imposés un débit de 400 mètres cubes par seconde, et donc nous partons de cette hypothèse. Bien. Si nous connaissons le débit, nous sommes capables de calculer la profondeur critique et la profondeur uniforme. Et nous voyons que dans ce cas-ci, la profondeur uniforme est plus grande que la profondeur critique, 4,27 m comparé à 3,44 m, et donc ça veut dire que nous sommes en faible pente hydraulique. Et ça veut dire aussi que le premier point de notre axe hydraulique se trouve dans la zone en dessous de HC. Et là, bien sûr, bonne nouvelle, puisque dans cette zone-là, nous sommes dans la zone des axes d'amont. Nous avons l'axe M3 qui est un axe qui démarre de l'amont. S'il en était autrement, nous devrions procéder de manière beaucoup plus complexe, nous verrons cela plus tard. Donc nous savons que nous allons avoir un axe M3, ce qui est évidemment un renseignement intéressant parce que ça veut dire que cet axe M3 va démarrer avec la profondeur de 1 mètre et va se terminer par exemple à la profondeur critique, c'est-à-dire à 3,442 m. On va supposer 10 intervalles par exemple, on va faire delta H est égal à 3,442 m moins 1 mètre divisé par 10, ça nous donne des intervalles de 244 mm. Dressons un tableau où dans la première colonne nous avons H, dans la dernière colonne nous avons S, et puis on a tous les calculs intermédiaires entre les deux. Le premier point, c'est le point de départ au pied de la vanne, 1 mètre de profondeur pour S l'abscisse qui est égal à 0. Première chose, nous allons calculer à partir de ce point-là le milieu de l'intervalle. Donc H plus delta H demi, donc 1 mètre 122. On calcule N et D à partir de ces valeurs et on calcule delta S qui est égal à delta H D sur N étant calculé à partir de H plus delta H demi. Et ça nous donne un peu plus de 112 mètres comme delta S. Ces 112 mètres, on les ajoute à 0 et nous avons donc l'abscisse du premier point de l'axe, ou du deuxième point de l'axe, 112 mètres comme abscisse, 1,244 m comme profondeur. On continue de la même manière pour le second intervalle, H plus delta H demi, calcul de N, de D et de delta S. On a presque 115 mètres. On va rajouter ces 115 mètres aux 112 mètres et nous trouvons le second point de l'axe hydraulique. Et nous procédons de la sorte à chaque intervalle. Et ici, nous avons donc le tableau complet jusqu'à la valeur finale de 3,442 m. Et nous avons donc les points SH qui sont représentés dans les deux colonnes extrêmes du tableau
et qui correspondent au dessin qui se trouve ici. Donc, voilà une manière de calculer cet axe hydraulique. Nous avons d'abord repéré quel type d'axe nous devions calculer. Nous en avions déduit le signe de delta H que nous devions adopter et le signe de delta S auquel il faudrait s'attendre. Et nous avons simplement fait tourner ce tableau. Supposons maintenant que nous soyons intéressés par une valeur en une abscisse donnée. À ce moment-là, nous avons intérêt non pas à utiliser des incréments delta H, mais plutôt des incréments delta S, de façon à ce que ces incréments tombent pile sur l'abscisse qui nous intéresse. Comment va-t-on procéder? On a toujours notre équation de départ. Quand on calculait delta S à partir de delta H, c'était simple parce que tous les delta H se trouvaient dans le second membre, donc c'était un calcul sans itération. Ici, par contre, si on calcule delta H à partir de delta S égale delta S numérateur sur dénominateur, n sur d. Si on veut calculer n et d à partir de h plus delta h demi, ça veut dire qu'on a l'inconnu dans le premier membre, mais on a aussi l'inconnu delta h dans le second membre, et donc nous voilà partis pour un calcul qui, cette fois-ci, sera itératif. Reprenons le même problème que celui que nous avons calculé avec des incréments delta h. Et supposons que nous soyons intéressés par la profondeur d'eau à 500 mètres à l'aval de la vanne. Nous pourrions bien sûr tout simplement interpoler la valeur de la profondeur entre les deux points adjacents, c'est-à-dire un point à 457 mètres et un point à 567 mètres, et cela nous donnerait une valeur interpolée à 500 mètres de 2 mètres et 73 millimètres. Ce genre de calcul peut être dangereux et imprécis, surtout si la ligne d'eau n'est pas rectiligne, ce qui crée évidemment une erreur pour les interpolations linéaires. Essayons maintenant de faire ce même calcul, mais en s'imposant directement l'abscisse S égale 500 mètres. On va encore prendre 10 points, ça veut dire qu'entre l'abscisse 0 et l'abscisse 500, on va avoir un intervalle qui vaut 50 mètres. On va commencer un tableau qui sera un peu différent et un peu plus complexe que le tableau précédent. Et le tableau ici, nous allons d'abord le développer pour les 3 premiers points, et puis nous le généraliserons jusqu'à l'abscisse S égale 500 mètres. Le premier point, la profondeur vaut 1 mètre pour une abscisse S égale à 0. Nous allons prendre cette profondeur d'1 mètre pour calculer n, d, et pour calculer une première approximation de delta h. Ça revient dans l'équation à supposer que delta h dans le second membre est égal à 0 et à en déduire le delta h dans le premier membre. Mais du coup, puisque nous avons cette première approximation de delta h, nous sommes capables de calculer aussi une première approximation de h plus delta h demi, 1,055 m ici, et nous allons calculer n, d et delta h à partir de cette nouvelle valeur. On trouve delta h égale 0,110, et du coup, on peut calculer aussi la valeur de la profondeur médiane, 1,055 m. Dernier calcul de ND qui nous livre un dernier delta H égale 0,110 m, que nous allons adopter parce que nous voyons que nous convergeons assez rapidement vers une valeur stable. Cette valeur de 0,110, nous allons tout simplement l'ajouter à 1 mètre pour obtenir le premier point, S égale 50 mètres, H est égal à 1 mètre 110. Même topo pour la suite, nous calculons une première valeur de delta H en supposant delta H égale 0 dans le second membre.
ensuite une seconde valeur, et enfin une troisième valeur que nous allons adopter comme définitive. On a 0,108 qu'on va rajouter à 1,110 m, on trouve 1,218 m. Et ainsi de proche en proche, ici à chaque fois avec 3 itérations, en général il est inutile d'en avoir plus que 3, nous calculons les différents points de l'axe hydraulique et nous avons ici le tableau complet qui nous mène jusqu'à l'abscisse S égale à 500, abscisse pour laquelle le niveau vaut 2 mètres 0,72. À comparer aux 2 mètres 0,73 que nous avions obtenus par interpolation, donc on peut dire ici que la différence est tout à fait minime, mais rappelons-nous, nous sommes dans une zone assez rectiligne de l'axe hydraulique et donc, en général, delta S nous donnera des valeurs plus fiables et plus précises que l'incrément delta H. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, on suppose un canal trapézoïdal, cette fois-ci, 20 mètres de plafond, 8 quarts ou 2 comme pente de talus. Et on suppose qu'à l'aval, cet axe hydraulique va rejoindre un niveau fixé de 6 mètres. C'est par exemple un canal de 5000 mètres, donc de 5 km, qui va aboutir à la mer au niveau Z égale à 6 mètres. On connaît le débit, on s'est donné un débit de 400 mètres cubes par seconde, on s'est donné une rugosité, c'est un canal qui n'est plus un canal en béton, cette fois-ci c'est un canal en terre par exemple. Et on est capable de calculer la profondeur uniforme, la profondeur critique. On voit qu'on est en faible pente de fond, de nouveau, et on voit que le point qui nous est imposé à l'aval se trouve au-dessus de HU, et donc a fortiori au-dessus de HC, ce qui est une bonne nouvelle puisque c'est la zone des axes qui dépendent de l'aval. Et effectivement, si on regarde notre catalogue d'axes disponibles, on a l'axe M1 qui est tout à fait parfait, il se trouve au-dessus de HU et il a son point de départ à l'aval. C'est tout à fait ce qui nous convient. Comment va-t-on procéder ? On va calculer l'axe hydraulique, cette fois-ci, depuis l'aval. Donc, le S de départ, l'abscisse de départ, ce sera S égale à 5000, avec la profondeur d'eau H égale à 6 mètres. Et puis, on va remonter. De nouveau, on va prendre une dizaine d'incréments, donc chaque incrément sera de moins 500 mètres. Il ne faut pas oublier de tenir compte des signes. Et ça va nous amener progressivement à l'abscisse S égale à 0. Nous avons notre premier point, et la stratégie est exactement la même que précédemment. À partir de H, on va calculer N et D, qui va nous permettre de calculer une première valeur de delta H, valeur négative bien entendu, puisqu'on est en train de remonter un axe M1, et une première valeur de l'intervalle médian de H plus delta H demi. Ensuite, à partir de là, nous pourrons trouver N et D de cette valeur médiane, en déduire un second delta H et un second H plus delta H demi. Et enfin, dernière itération, calcul de N et D de delta H, et on voit qu'on trouve un delta H final de 0,306 mètres. Cette fois-ci, la convergence est un peu moins rapide, puisqu'on est passé de moins 0,326 à moins 0,304 et puis moins 0,306. Ce n'est d'ailleurs pas une convergence, c'est une convergence avec des allers-retours, donc un peu plus compliqué. Mais nous avons là une première valeur. Nous retranchons ces 306 mm à la valeur 6 mètres et nous obtenons le second point de l'axe à l'abscisse S est égal à 4500 mètres. Et puis, la suite, c'est la même chose, donc on va recalculer le delta H pour le point suivant.
On va enlever 259 mm et on obtiendra un troisième point pour l'abscisse S est égal à 4000 mètres. Et ainsi de suite, voilà le tableau complet qui nous mène jusque S est égal à 0 avec le dessin de l'axe correspondant qui est donc bien un axe M1 dont on voit d'ailleurs très clairement qu'il converge vers la profondeur uniforme. Donc nous avons là une méthode qui nous permet de calculer les lignes d'eau dans des canaux prismatiques. Nous devons maintenant généraliser ce calcul aux sections quelconques, et ça, ce sera l'objet de la leçon suivante. À bientôt.